Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Dieu m'a donné une parole ce matin pendant que je partageais cette parole, et en l'étudiant, Dieu m'a donné quelques directions. Cette parole se trouve dans Actes, chapitre 3. La Bible nous parle de la montée de Pierre et Jean au temple à 3 heures de l'après-midi pour prier, et là, lors de leur montée au temple, ils ont rencontré un homme qui ne pouvait pas marcher, il était paralysé et demandait l'aumône à la porte du temple. Je veux que tu remarques que cet homme, le paralytique qui était à la porte du temple, n'entrait pas dans le temple et ne sortait pas non plus. Il restait à la porte. Il y a des personnes qui sont exactement comme ça dans leur vie, elles ne s'engagent ni d'un côté ni de l'autre, elles ne prennent pas de décision. Elles observent, elles attendent quelque chose. Elles croient que quelque chose va changer dans leur vie, mais elles restent à la porte. Elles ne prennent pas la décision d'entrer, mais ne sortent pas non plus de la porte. Je veux que tu comprennes que le projet de Dieu est que tu entres dans ta promesse, que tu entres dans ton glorieux et extraordinaire destin. Dieu ne veut voir personne aux portes. La porte est un lieu de transition, ce n'est pas un lieu de permanence. C'est un lieu de transition. Nous passons par les portes, nous n'y habitons pas. Nous passons par elles et accomplissons notre destin, nous vivons ce que Dieu a pour notre vie. Comme le doute a empêché des personnes d'entrer dans les grandes choses de Dieu. Combien de personnes n'ont pas répondu à la voix de Dieu qui a croisé leur chemin? Cet homme paralytique, quand il a vu Pierre et Jean entrer dans le temple, il a demandé l'aumône. Il a demandé son pain, parce que dans son esprit, ce jour-là, il avait besoin d'aumône, il avait besoin de ressources pour subvenir à ses besoins. C'était sa vie. Il n'y avait donc pas de perspective qu'il serait guéri ce jour-là. Il n'attendait pas une merveilleuse nouvelle, il n'attendait pas la guérison de ses jambes ce jour-là. Il attendait juste un peu d'argent pour se nourrir. Pierre alors le regarda et dit, « Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Fais attention à cette parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme pensait avoir besoin d'argent, mais en réalité, il avait besoin d'une guérison. Mais quand tu ne sais pas que Dieu guérit, quand tu ne sais pas que Dieu peut changer ta réalité, quand tu ne sais pas que Dieu peut changer ton histoire, tout ce que tu sais faire, tu continues de le faire. Cet homme faisait ce qui était son espoir, un peu plus de nourriture dans son assiette, un peu plus d'argent pour survivre. Il ne voyait pas d'espoir dans le fait de marcher, de sauter, de courir, de retourner travailler, de mener une vie active. Non, mais ce jour-là, Pierre a compris la nécessité de cet homme, et cette nécessité était de se lever et de marcher. Je veux que tu graves cette parole comme une parole prophétique. Ce dont tu as besoin dans ta vie peut ne pas être lié à un bien matériel. Ce dont tu as besoin dans ta vie peut ne pas être lié à une opportunité ou à un appel que quelqu'un pourrait te passer, mais le miracle dans ta vie est lié à Jésus. Car ce dont cet homme avait besoin, c'était de Jésus dans sa vie. Cet homme avait besoin que Jésus entre avec son pouvoir dans sa vie et qu'il retire toute impossibilité dans sa vie, toute limitation dans sa vie, et qu'il le conduise à restaurer son destin. Cet homme ne cherchait pas cela, mais Dieu a croisé son chemin avec une opportunité, une bénédiction est passée près de lui. Et quand il a entendu la voix de Pierre et qu'il a reçu cette parole de foi sur sa vie, il a cru à cette parole, il s'est levé sur cette parole et la Bible dit qu'il est entré dans le temple en marchant, en sautant, en glorifiant Dieu, en dansant. Et cela fut extraordinaire, cet épisode. Je veux que tu comprennes qu'il y a des choses dont nous avons besoin, et cela n'est pas lié à ce que nous pensons. Ce n'est pas lié à une promotion au travail, ce n'est pas lié à une nouvelle voiture, à une nouvelle maison. Il n'y a rien de mal avec cela, mais ton miracle est lié au pouvoir de Dieu. Parfois, tu penses avoir besoin de quelque chose alors qu'en réalité, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu penses, non, j'ai besoin de guérison. Mais la guérison est en Jésus. J'ai besoin d'un miracle financier. Le miracle financier est en Jésus. J'ai besoin de la transformation dans la vie de mon mari. Tu veux que quelqu'un t'aide. Eh bien, cette aide vient de Jésus pour ta vie. Nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ, notre foi en Jésus-Christ. Et une autre chose extraordinaire que je vois dans ce passage, c'est qu'il a cru à la parole prophétique qui est sortie de la bouche de cet apôtre. Il a cru à la parole prophétique. Quand tu crois en une parole prophétique, les choses se produisent pour toi. Il y a des paroles prophétiques qui sont des accroches de Dieu pour nous conduire au surnaturel.
Tu sais ce qui est magnifique dans ce passage? C'est que lorsque cet homme a été guéri, il n'est plus resté à la porte du temple à demander de l'argent. Quand cet homme a été guéri, il est entré dans le temple. Prends cette parole comme une parole de Dieu pour ta vie. Chaque fois que tu connaîtras ton destin, tu n'auras plus de doute. Chaque fois que tu entendras la voix de Jésus et que tu recevras sa direction pour ta vie, tu ne resteras plus aux portes. Tu ne seras plus avec un pied dehors et un pied dedans, parce qu'il y a des personnes qui sont comme cela. Elles sont sur la clôture, elles ne savent pas quoi faire, elles ne savent pas où aller, elles n'ont pas de positionnement. Ce sont des personnes qui sont indécises dans la vie. Est-ce que Dieu va agir? Est-ce qu'il peut? Tant de questions dans leur vie. Eh bien, laisse-moi te dire que la parole de Dieu pour toi est: écoute la voix de Dieu et suis-la. Quand cet homme a suivi la voix de Dieu, il a quitté l'endroit où il se trouvait. Il a abandonné ce qui n'était pas le projet de Dieu pour sa vie. Dieu n'avait pas prévu qu'il vive aux portes et vive d'aumône. Non, Dieu lui avait donné un projet de vie. Dieu avait un destin, Dieu avait une histoire. Dieu voulait que cet homme travaille, que cet homme vive l'extraordinaire, que cet homme ait une vie pleine, qu'il ait une famille, qu'il ait une maison, qu'il ait un avenir. Et je te dis exactement cela: écoute la voix de Dieu, et la voix de Dieu te dit de quitter les doutes. Sors des doutes. Sors de cet endroit où tu vis seulement pour survivre, car c'est ce que vivait cet homme, il vivait là aux portes uniquement pour survivre. Mais à partir du moment où il a entendu la voix de Dieu à travers la vie d'un homme de Dieu, gloire à Dieu, cet homme s'est levé et est entré dans le temple. Il a quitté cette position de doute. Toi, tu as besoin d'une parole de Dieu pour ta vie, et cette parole de Dieu te dit: lève-toi et marche avec moi. Lève-toi et marche avec moi. Lève-toi et essaie encore une fois. Lève-toi et va résoudre cela, car je suis avec toi. Dieu envoie cette parole à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Dieu va t'aider à résoudre cette situation complexe dans ta vie, car il te donne une parole, et la parole qu'il te donne: je marcherai avec toi. Mais j'ai déjà frappé à la porte. Mais la parole est: le Seigneur marchera avec toi. C'est la parole: le Seigneur marchera avec toi, et tu auras une victoire totale et complète au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est dit ainsi dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Une nouvelle maison. Il n'y a rien de mal à cela, mais ton miracle est lié à ce qui est dans la puissance de Dieu. Parfois, tu penses avoir besoin d'une chose, alors qu'en réalité, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu te dis: j'ai besoin de guérison, mais la guérison est en Jésus. J'ai besoin d'un miracle financier, mais le miracle financier est en Jésus. J'ai besoin d'une transformation dans la vie de mon mari, et tu penses que quelqu'un doit t'aider, mais cette aide vient de Jésus pour ta vie. Nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ, notre foi en Jésus-Christ. Et une autre chose extraordinaire que je vois dans ce passage, c'est qu'il a cru à la parole prophétique qui est sortie de la bouche de cet apôtre. Il a cru à la parole prophétique. Quand tu crois en une parole prophétique, les choses se produisent pour toi. Il faut croire. Il y a des paroles prophétiques qui sont des accroches divines pour nous conduire au surnaturel. Tu sais ce qui est merveilleux dans ce passage? C'est que lorsque cet homme a été guéri, il n'est plus resté à la porte du temple à mendier de l'argent. Quand cet homme a été guéri, il est entré dans le temple. Il est entré dans le temple. Prends cette parole comme une parole de Dieu pour ta vie. Chaque fois que tu connais ton destin, tu n'auras plus de doute. Chaque fois que tu entends la voix de Jésus et que tu reçois sa direction pour ta vie, tu ne resteras plus aux portes. Tu ne resteras pas avec un pied dehors et un pied dedans. Il y a des gens qui sont ainsi. Ils sont sur le fil du rasoir, ils ne savent pas quoi faire, où aller, ils n'ont pas de position claire. Ce sont des personnes indécises dans la vie. Est-ce que Dieu va le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que... Il y a tellement de « peut-être » dans leur vie. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu pour toi est d'écouter la voix de Dieu et de la suivre. Lorsque cet homme a suivi la voix de Dieu, il a quitté l'endroit où il se trouvait. Il a abandonné ce qui n'était pas un projet de Dieu pour sa vie. Dieu n'avait pas prévu qu'il vive aux portes et vive d'aumône.
Non, Dieu lui avait donné un projet de vie. Dieu avait un destin, une histoire. Dieu voulait que cet homme travaille. Dieu voulait que cet homme vive l'extraordinaire. Dieu voulait que cet homme ait une vie pleine, qu'il ait une famille, une maison, un avenir. Et c'est exactement cela que je te dis, écoute la voix de Dieu. Et la voix de Dieu te dit de sortir des doutes. Sors des doutes. Sors de cet endroit où tu vis seulement pour survivre, car c'est ce que cet homme faisait. Il vivait là aux portes, seulement pour survivre. Mais à partir du moment où il a entendu la voix de Dieu à travers la vie d'un homme de Dieu. Oh, gloire à Dieu! Cet homme s'est levé et est entré dans le temple. Il a quitté cette position de doute. Toi aussi, tu as besoin d'une parole de Dieu pour ta vie. Et cette parole de Dieu te dit, lève-toi et marche avec moi. Lève-toi et marche avec moi. Lève-toi et essaie encore une fois. Lève-toi, va et essaie de résoudre, car je suis avec toi. Dieu t'envoie cette parole, pour toi qui m'écoutes en ce moment. Dieu va t'aider à résoudre cette situation complexe dans ta vie, car il te donne une parole. Et cette parole qu'il te donne, je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. Mais tu diras, j'ai déjà frappé à la porte. Mais la parole est, le Seigneur marchera avec toi. Voilà la parole, le Seigneur marchera avec toi, et tu auras une victoire totale et complète au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi dit le psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions. Permets-moi de prier pour toi. Permets-moi de te bénir au nom de Jésus-Christ. Père, nous te demandons au nom de Jésus-Christ que tu libères ta puissance sur nos vies, la même puissance qui a relevé ce paralytique. Que cette puissance touche maintenant la vie de chaque personne présente dans cette prière et relève tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui sont opprimés, tous ceux, Père, qui sont découragés, frustrés, ou que l'ennemi a attaqués. Donne-leur la victoire, Père, donne-leur une victoire totale, une victoire complète au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, envoie des ressources à cette personne, envoie des provisions pour elle, à celle qui fait face aujourd'hui à de grands défis. Que tu libères ta bénédiction sur elle, et que tu rendes justice en faveur de chacun de tes enfants qui t'invoquent jour et nuit. Que toute injustice tombe à terre, que toute parole maudite soit brisée par le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ. Que tu libères ta bénédiction sur elle, et que tu rendes justice en faveur de chacun de tes enfants qui t'invoquent jour et nuit. Que toute injustice tombe à terre, que toute parole maudite soit brisée par le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ. Nous demandons, Père, que tu ouvres les portes de l'emploi, que tu ouvres les portes de la prospérité, que tu ouvres les portes de la guérison, que tu ouvres les portes des bénédictions sur cette famille et sur cette vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons, Père, pour un miracle aujourd'hui. Fais un miracle aujourd'hui. Fais un miracle aujourd'hui, Seigneur. Que ce jour soit un jour de miracle pour tes enfants. Je bénis cette personne, cette maison, cette famille, cette entreprise et cette vie au nom de Jésus-Christ. Amen.